Alors bonjour, je me réveille ce matin et j'ai encore reçu un mail. J'ai encore reçu un mail du laboratoire Idorsia là pour leur nouveau somnifère. C'est assez impressionnant. C'est toujours le même mail. Il y a toujours des trucs complètement faux qui sont écrits dedans. C'est toujours envoyé avec le biais du Vidal. Hein. Donc le Vidal, on sait pourquoi est-ce que il y a autant de conneries dedans, mais que ça continue à être utilisé, parce que visiblement, ils filent tes adresses après au labo. Je pense pas que ils fassent ça gratos, donc je suis content de voir comment est-ce que mes adresses professionnelles sont utilisées. Donc il y a encore un paquet de conneries. Le nouveau Médoc fait plein de trucs. Il y a des données qui sont tirées sur... Attendez, c'est là. Évaluation par EEG chez des rongeurs. Ou par polysomnographie chez des patients souffrant d'insomnie. Il y a un peu de tout. Moi, j'en ai prescrit à force plusieurs centaines, je pense, de ce médoc, et malheureusement, ça ne marche pas. Ça marche beaucoup moins que ce à quoi on pourrait s'attendre. Et c'est un bon exemple de mécanisme intéressant, mais qui, dans la vraie vie, ne donne pas grand-chose. Moi, je suis par contre surpris de voir à quel point ils poussent avec ce labo. C'est impressionnant. Donc, c'est ce labo où il y a des médecins qui ont touché plus de 150 000 balles en moins de 2 ans et qui en font la promotion à différents endroits. Et donc, par exemple, la dernière fois qu'il y avait cette promotion, c'était au Congrès français de psychiatrie. Et donc, il y avait une présentation sur l'insomnie, sponsorisée par le laboratoire Idorsia, effectivement. Et c'est vrai que c'était assez dingue parce que le cas clinique, c'était... Alors, je modifie un peu parce qu'il y a des histoires de copyright, hein, c'est pas accessible à tout le monde, cette histoire. Mais le cas clinique, c'était... Je vois un patient, il dort pas bien, il a déjà du zopiclone, qu'est-ce qu'on fait? On met du daridorexant, résultat, il dort mieux, et il me dit, ah là là, je dors tellement mieux, merci beaucoup, je vais vous envoyer tous mes potes. Et là, le type de la présentation fait non, il n'y a pas besoin, le médecin traitant peut le faire. Et donc, tu vois bien que la cible, du coup, c'est effectivement le médecin traitant qui boularde ça. C'est assez nauséabond, honnêtement, comme cas clinique. C'était vraiment de ce niveau-là. Moi, je suis un peu surpris parce que quand on va au Congrès français de psychiatrie, la place est complètement hors de prix. Et la place est hors de prix, entre autres, parce que c'est remboursé après, c'est pris en charge par l'État. Quand il y a un médecin qui va là-bas, le médecin n'est pas dans le service hospitalier, et deux, il paye la présentation, il paye la place dans le congrès. Et donc en fait, les Français payent 2 fois, et honnêtement, qu'on paye 2 fois à la limite, pourquoi pas, c'est un autre débat. Mais vu que c'est de la pub, entre autres, je comprends pas pourquoi est-ce que c'est pas gratos, la pub. Normalement, ça devrait être complètement gratuit. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Il y a vraiment un fric de ouf qui circule autour de ce médoc, et malheureusement, ça marche vraiment pas ouf. Et dans les méta-analyses, on commence à avoir des données, ça marche un peu mieux que la mélatonine, mais c'est pas dingue. Alors c'est nouveau, donc ça bénéficie d'un traitement de faveur. Par exemple, je peux le faire pendant 3 mois, alors que le zopiclone et les zolpidem, je peux le faire que pendant 1 mois. Les patients doivent revenir, c'est une obligation de la Sécu. La question c'est, est-ce qu'on a des études comparatives sur le long terme qui disent que le daridorexant marche mieux ou entraîne moins de problématiques que le zopiclone? La réponse est non. Et le labo ne fera pas l'étude. Il a le pognon pour faire l'étude, mais il le fera pas parce que les autorités sanitaires n'ont aucune exigence vis-à-vis de ça. Et ça ne les dérange pas de mettre des recos et des restrictions sur un médoc et pas sur l'autre, parce que j'ai envie de dire, pourquoi pas? Donc c'est encore des exemples de décisions qui sont pas basées sur des preuves, de recommandations qui sont sorties de nulle part. Et là, vous avez un médoc qui a été prouvé comme ayant une influence de dingue chez certains professionnels de santé. C'est pour ce médoc qu'ils ont sorti des recommandations où ils ont authentiquement triché, ils ont supprimé des données des anciens médocs parce que ça les arrangeait pas. Et du coup, ils ont fini par recommander ce truc. Mais je veux dire, c'est honnêtement, c'est vraiment de la malfaisance à ce stade. Je veux dire, c'est malhonnête, quoi. C'est malhonnête. Je te dis pas que le médoc est mauvais, mais c'est malhonnête de modifier les recommandations de la façon dont ça a été fait.
et ça va faire 1 an que c'est sorti ces trucs, ça ne pose toujours pas de soucis, et il continue de m'envoyer des mails alors que chaque fois je mets se désabonner, se désinscrire. Donc je sais pas si c'est légal, si c'est légal, je sais pas ce que c'est que ce bordel, je sais pas ce qui se passe chez le Vidal, mais ce serait pas mal qu'ils arrêtent de nous emmerder, et ce serait pas mal de pas avoir des cas cliniques dans les congrès complètement éclatés au sol, où ça se résume à il a du Zopiclone, il dort pas bien, on met du daridorexant, il dort mieux. Ah docteur, merci beaucoup, je dors mieux. N'oubliez pas, votre médecin généraliste peut le faire. Parce que c'était vraiment prendre des gens pour des cons, c'est à mon avis un chouïa trop, je pense. Ce serait bien que quelqu'un jette un peu un coup d'œil dans ce qui se passe là-dedans. Voilà, et bonne journée et bon week-end.